Bonjour à tous. Je me suis levée ce matin en fait avec un goût amer dans la bouche de voir tout ce qui se passe quand tu pars en vacances et que tu peux être assassiné, quand tu pars voir un feu d'artifice et que tu peux être assassiné, quand tu pars au travail et que tu peux être assassiné. Pas parce que tu es avec quelqu'un qui t'en veut, non, non, parce que tu es avec un gouvernement corrompu qui a décidé depuis très longtemps de détruire l'humanité, de te maintenir dans la peur, de te soumettre, en clair. Et, euh, et je voulais donner mes condoléances, bien sûr, à toutes les familles de victimes, toutes les familles de victimes de pédophilie, toutes les familles de victimes de la vaccination, toutes les familles de victimes des attentats, toutes les familles de victimes des droits sexuels, toutes les familles de victimes d'injustice perpétuelle, permanente, perpétrée par des gouvernements qui continuent. Et ils peuvent continuer puisque nous l'acceptons. Ils peuvent continuer puisque nous avons dit oui. C'est étonnant, hein. On n'a jamais pu dire non. Vous savez pourquoi on n'a pas pu dire non? On n'a pas dit non parce que on est dans la peur. On est dans la peur de la répression. On est dans la peur de l'accusation. On est dans la peur de perdre de l'argent. On est dans la peur de ne pas avoir de travail. On est dans la peur de manquer. Dans la peur de ne pas pouvoir payer sa voiture, son camping-car, sa maison. Voilà. Et parce qu'on est dans cette peur-là, maintenue en permanence par des attentats, par ici, par là-bas, on accepte. C'est étonnant. C'est étonnant de dire on accepte. Et je me demande jusqu'à quand on va accepter sans rien dire, jusqu'à quand on va tolérer qu'on tue nos enfants, qu'on détruise nos enfants, qu'on leur impose les droits sexuels, jusqu'à quand on va laisser faire tout ça. Il y a plein de gens qui sont venus me contacter, certains pour une table ronde, j'en ai déjà parlé, d'autres pour essayer de créer des choses. Et je vous le dis sincèrement, j'ai écouté ces gens-là, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je crois qu'à un moment donné, c'est de façon individuelle, impérativement, d'urgence, qu'il va falloir se dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux encore tolérer et accepter? Qu'est-ce que je peux encore supporter et accepter? Et nous avons tous en nous ce libre arbitre. Beaucoup viennent me parler de religion, de franc-maçon, de tout ça. Oui, oui, bien sûr, on est au courant, beaucoup sont au courant, nous sommes presque tous au courant de ces réseaux d'intérêt, de ces réseaux d'influence. Mais si demain je refuse ça, enfin, ça tombe tout seul. Je vois pas tellement l'intérêt d'aller défiler, d'aller faire des pétitions, de dire aux gens, bah, faut qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ça. Je crois que beaucoup de gens ne sont pas encore au courant de tout ça. Beaucoup de gens ignorent l'ampleur de la manipulation, l'ampleur du plan qui est décidé contre nous, les humains, contre Dieu, j'ai envie de dire aussi, puisque Dieu est amour, et que donc, et là je ne vous parle pas de religion, parce que je ne suis en aucun cas dans aucune religion, je sais simplement que l'univers est tellement merveilleux, la nature est tellement merveilleuse, et les humains merveilleux, que en fait nous avons en nous tous ces pouvoirs, que nous les avons perdus au profit de l'avoir et non de l'être. Et je trouve qu'aujourd'hui, la plus grande de toutes les urgences, c'est que chacun, en lui-même, entre en son cœur et reprenne son propre pouvoir, et qu'il cesse d'avoir peur. Si la peur est présente, je ne peux pas reprendre mon pouvoir. Si j'ai peur du lendemain, si j'ai peur de ce qu'on pourra me faire, si j'ai peur de dire non, si j'ai peur de dire stop, je ne peux pas reprendre mon pouvoir. Et ces gens n'ont du pouvoir que parce que je leur accorde. C'est-à-dire que accorder le pouvoir à l'autre, c'est d'avoir peur. C'est d'accepter cette peur. Donc, je crois que l'urgence est surtout de lâcher cette peur de perdre.